Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Alors on est dans un magasin de vélo qui s'appelle La Bicyclette à Rennes. C'est un magasin qui a ouvert récemment. Raconte-nous un petit peu l'histoire, ton histoire, l'histoire de ce magasin. Alors la Bicyclette a ouvert en juillet dernier, donc ça fait un peu moins d'un an qu'on est ouvert et on se consacre nous au vélo urbain pour cyclistes citadins en retapant, en restaurant du vélo d'occasion, donc qu'on appelle du vélo musculaire, donc sans moteur. On vend aussi du vélo traditionnel, très urbain, un peu racé, de la marque Infine, ce sont des Niçois. Et puis du crème, donc ça c'est des vélos polonais. Et puis pour ce qui est de l'électrique, on travaille beaucoup avec Eau de Fil, qui est une marque française également, du nord de la France. Et en termes de pliants avec Aouga. Et puis on ne peut pas éviter aussi à Rennes, on est une grande ville de cyclistes, on a les tribus, les familles. Et là-dessus on s'est consacré avec Bicica Pace, qui est une marque de vélo long tail italienne. Voilà un peu l'éventail des marques qu'on propose à la bicyclette. Donc on va revenir sur Rennes et le vélo, parce que c'est une ville de vélo effectivement. Ton histoire, tu n'étais pas dans le vélo toi ? Alors j'étais dans le vélo il y a un moment, j'ai été en sport-études jeune, donc j'ai commencé à l'INSEP, j'étais en région parisienne, donc à Vincennes, j'ai fait de la piste, du cyclocross, pas mal de routes aussi, et ensuite j'ai poursuivi des études de journaliste et de communicant, et en fait j'ai très rapidement travaillé pour le football professionnel où j'étais directeur communication et marketing. J'étais au Racing Club de Lens, j'étais à l'Estac et puis j'ai terminé ma carrière au Stade Rennais. J'ai fait 6 ans au Stade Rennais et puis au moment du confinement, j'ai eu très envie de lancer mon affaire, mais pour ça il fallait que je me sente légitime dans quelque chose. Et assez naturellement, c'est proposé à moi l'idée du vélo, surtout qu'on va peut-être en reparler, mais Rennes est une ville qui a pris un vrai virage cycliste. Et donc on a lancé cette affaire-là, on est à 3, donc avec Maxime, Charlotte et moi. Et on a lancé la bicyclette en juillet donc. Voilà, donc le vélo sur Rennes, comme dans beaucoup de villes aujourd'hui, de par la préservation de la planète, les mobilités douces, etc. Rennes est une ville de vélo. Rennes a été politiquement, au bon sens du terme politique, a été aménagée pour faire du vélo, pour les déplacements à vélo, pour aller et venir jusqu'à la gare à vélo, pour aller travailler à vélo. Ouais. Alors tu sais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait Rennes dans les années 70 se tirait un peu la bourre avec Strasbourg sur les aménagements cyclistes. Et puis ils ont mis un peu le frein. Strasbourg a perduré dans ses efforts et en fait c'est à nouveau au moment du confinement, donc en mars 2019, que Rennes a décidé de rendre en fait provisoire des aménagements cyclistes. Et puis du côté provisoire, c'est devenu un peu plus pérenne et la ville a décidé de les rendre définitifs. Et donc c'est à la suite de ce confinement, donc finalement il y a aussi du bon, qu'on a retrouvé tous les aménagements cyclistes à Rennes. Et aujourd'hui il semble que la politique de la ville a une vraie volonté de perdurer dans ce sens-là. Ouais. Alors il y a le vélo dans la ville, mais il y a aussi le vélo alentour. C'est assez plat dans le coin, ce qui permet à beaucoup de gens, y compris parce qu'il y a du vélo assistance électrique aujourd'hui que tu vends, de faire du vélo, d'aller un petit peu loin, de faire du bikepacking sur plusieurs jours, de faire du vélo taf. On retrouve donc, y compris dans ta boutique, toutes les sortes de vélos. Oui, exactement. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent aujourd'hui... on se rend compte que le vélo est beaucoup porté par les femmes qui... en font par tous les temps, donc qui vont s'équiper correctement pour le faire par temps de pluie, qui vont s'équiper correctement pour porter des bagages, etc. Il faut savoir aussi qu'à Rennes et en Bretagne, on a du soleil, beaucoup, donc c'est aussi une terre de cyclistes. Non, c'est vrai. Hein. Et la preuve aujourd'hui, non ? Oui, aujourd'hui on a énormément de soleil. Quelle chance ! Et puis on a les bords de canal aussi qui se font beaucoup. On peut partir de Rennes et aller jusqu'à Saint-Malo sans jamais croiser une route. Donc sur les chemins de halage, on peut faire le long de la Vilaine, le long du canal de l'Île-et-Rance, on peut aller à Roscoff, prendre le début de la Vélodyssée, vraiment il y a un nombre incalculable de randonnées très chouettes à faire à vélo, aussi sur le sentier des Douaniers, donc sur le nord de la Bretagne. Il y a de quoi vraiment se régaler. Et puis historiquement, hein, on le sait, avec les coureurs cyclistes de très haut niveau, la Bretagne est une terre de cyclistes.
Les plus grands cyclistes professionnels français, c'était les Bretons. Hein. Si on cite Robic, si on cite Bobet, si on cite Bernard Hinault, le plus grand parmi les plus grands. Hein. Je crois 5 Tours de France, 3 Giro, quelques Tours d'Espagne, un championnat du monde. C'est vraiment, ça a donné vraiment des très grands champions. Absolument, ouais. Et puis la jeune génération le confirme aussi, et on en voit beaucoup en fait, du sportif en passant par le trekking, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et le vélo taf. On n'a qu'à se donner rendez-vous un matin entre 8h et 9h à Rennes, tu vas halluciner sur le nombre de cyclistes sur les voies cyclables. Hein. Vous rénovez aussi, on voit dans la boutique, on les mettra en image, vous rénovez aussi des vélos vintage parce que ça intéresse de garder des vieux vélos qui sont des cadres acier, ou même pas alu, je crois. Hein, ce sont des cadres acier, des vieux vélos, des Peugeot et d'autres. Donc vous vous amusez à les rénover aussi. Oui. Avant de se lancer dans la bicyclette, avec Maxime, on avait fait un constat. On regardait un peu les cyclistes qui passaient et on se disait que finalement, il y avait autant de traditionnels que de vélos électriques. Et dans les traditionnels, on voyait pas mal de vélos un peu brinque-ballants, pas terribles en termes de sécurité. Et quand on a lancé en fait notre boutique, on voulait aussi avoir un engagement fort vis-à-vis de la ville et vis-à-vis de nos concitoyens en se disant mais si on les met à vélo, on veut aussi satisfaire des plus petits budgets. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le vélo électrique, un bon vélo électrique, c'est entre 2000 et 3000 euros. Tout le monde ne peut pas se l'offrir, et en dépit des aides qui sont allouées lorsqu'on achète un vélo électrique. Et donc on s'était dit, l'idée, ça serait aussi de reprendre des belles bêtes, c'est-à-dire des Peugeot, des Mercier, des motobécanes d'époque des années 70, des années même 59-60. On sait que c'est de la bonne mécanique, parce que tout était acier, mais les cuvettes de pédalier étaient aussi fiables, les manivelles, etc. On les restaure, et le défi, quoi qu'il arrive, c'est de les proposer à 200 euros. Et sur ces 200 euros, on leur propose à la fois une garantie immédiate, parce qu'il a été vérifié par un professionnel, donc tout a été refait. Et en plus, derrière, on propose une garantie de suivi, c'est-à-dire qu'il a aussi les défauts de son âge. Il peut y avoir un pépin, et dans ce cas-là, on le reprend, on le répare et on vous le redonne. Voilà, et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que ça, c'est quelque chose que les gens apprécient et qui nous donne aussi une image très positive dans le milieu cycliste, puisqu'on n'est pas que un business d'opportuniste sur l'électrique. Et du coup, vous en trouvez ces vélos à rénover, vous en trouvez facilement, les gens viennent vous les amener, vous faites des vide-greniers ? J'ai envie de dire que c'est presque le plus dur. Aujourd'hui, on va les chiner, on a un peu nos circuits de brocanteurs ou de vide-greniers, et puis on les chine auprès de particuliers. C'est le plus dur parce qu'on cherche des vélos sur lesquels il y a des choses à faire, qui sont à des prix relativement abordables, et puis malgré tout qui ont des cadres en bon état, etc. Alors parfois, il y a des chanceux ici qui sont tombés sur des perles rares avec des cadres neufs, des choses qu'on avait refaites et qui étaient vraiment des beaux vélos. Parfois, il y a des cadres un peu plus piqués, mais ils ont aussi l'avantage d'être un peu moins volables, intéressants pour le vol, et malgré tout très roulants et très efficaces. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le contre-pied aussi je vais être un peu vache, mais des grandes surfaces aujourd'hui qui proposent des vélos qui sont imbattables sur le rapport qualité-prix immédiat, mais qui brinque-balle au bout de 6 mois et qui valent finalement pas grand-chose, quoi. Donc ce n'est pas des vélos qu'on a effectivement intérêt à voler. Quelques vélos pliants, enfin ça n'est pas des Brompton, mais c'est de style Brompton. Ça marche bien sans ville ? Ouais, en fait le défi de la bicyclette, c'était aussi de trouver des belles choses efficaces, mais dans des rapports qualité-prix qui soient encore, dont on pense nous que c'est encore le juste prix. Si on parle de Brompton, on a voulu trouver un équivalent pliant qui soit aussi efficace, mais dans des budgets aussi un peu moindres, parce que le Brompton, c'est pas sectaire, mais en tout cas, c'est une communauté très à part, très attachée à ces vélos. On a trouvé Aouga, qui est un petit fabricant belge, et on est tombé amoureux de ce vélo-là, parce qu'il a des caractéristiques très intéressantes en termes de compact vélo, mais il est en 20 pouces, il est dans un cadre un peu rigide, avec une batterie qui se trouve au milieu du cadre, et donc qui apporte un centre de gravité plutôt confortable, avec un poids qui n'est pas porté vers l'avant. Donc là-dessus, on est assez sûr de notre coup, il faut venir les essayer en boutique. Et puis voilà, ouais, on essaie de proposer tout le panel de la gamme de vélos urbains en tout cas. Voilà, on a tous les vélos, en tout cas, c'était sympa de faire focus sur tous les vélos. On peut réparer, on peut faire arranger des vélos vintage, on a des vélos, des VTC, on a des vélos urbains, des vélos taf. Voilà, à côté de la gare, on trouve facilement côté sud, côté gare sud, parce qu'à Rennes, il y a eu tellement de travaux qu'on ne s'y retrouve plus. En face du cinéma. Donc voilà, vous venez ici, vous serez parfaitement bien reçus. Ça s'appelle la bicyclette. C'est
très sympa. La boutique est chaude, la boutique est belle. Il y a plein de vélos. Il n'y a pas de pénurie. On trouve encore des vélos et des accessoires. Merci de nous avoir reçus. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Et puis à très vite en Bretagne sous le soleil. Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.